Merci, merci à chacun. Ce n'est pas une conférence, c'est une communion de cœur à cœur à des forces transformantes qui cherchent à s'incarner en nous. Et c'est un mot un peu grandiloquent de parler de métamorphose, et pourtant, cette transformation est annoncée depuis très très longtemps, depuis dans un hors-temps. Et quand nous étudions les Sumériens, les Égyptiens, les Chinois, les chrétiens, on voit ce mouvement, cette mouvance, cette soif, ce cri de l'humain de s'approcher de sa propre réalité. Et on découvre assez vite qu'on ne peut approcher sa propre réalité ni par le mental, ni par une logique, ni par une causalité, ni par la volonté, ni par une institution, ni par les dogmes, et que c'est un chemin individuel. C'est un chemin où notre propre solitude, notre déchirement d'être séparés de nous-mêmes, appelle des forces transformantes. C'est ce qui est arrivé à Gita Malas, comme vous savez, puisque vous étiez là, beaucoup parmi vous étaient là au printemps. C'est au moment où elle n'est pas championne de natation, où elle est à genoux, où elle crie, mais je veux comprendre comment je fonctionne et comment je peux être en contact avec ma propre force transformante, que la voix va se manifester à travers Hannah. Et il s'avère que c'était des anges, pas seulement un maître intérieur comme Gita l'appelle pendant 42 entretiens, il y en a 88 en tout. Donc, dans notre vie, il y a des moments de creux, de cris, de déchirure, de deuil, de déception, de trahison, de divorce, de chômage, de guerre. Ici, on ne sent pas beaucoup, mais en ce moment, il y a des gens qui appellent leur ange pour les aider à passer dans la lumière et qui se demandent, mais est-ce qu'ils sont vraiment nés pour terminer si jeune et si mal leur vie? Et comment l'évolution va se servir de nous pour s'accomplir? Il y a un poème de Henri Michaud que j'aime particulièrement, que certains connaissent, qui, au moment d'une crise intérieure, il appelle. Et l'ange ou la force transformante ne peut venir que si nous l'appelons. Qu'est-ce que je fais ici? J'appelle, j'appelle, j'appelle. Je ne sais qui j'appelle. Qui j'appelle ne sait peut-être pas. J'appelle quelqu'un de faible, quelqu'un de brisé, quelqu'un de fier que rien n'a pu briser. J'appelle. J'appelle quelqu'un de là-bas, quelqu'un au loin perdu, quelqu'un de notre monde. C'était donc tout mensonge, ma solidité. J'appelle. Devant ce quelqu'un qui ne m'observe pas, perdant toute honte, j'appelle, j'appelle,
J'appelle du fond de la tombe de mon enfance qui boude et qui se contracte encore. Du fond de mon désert présent, j'appelle. L'appel m'étonne moi-même, quoique ce soit tard, j'appelle. Pour crever mon plafond, sans doute, surtout, j'appelle. Et quand on appelle, on se rend compte que nous sommes appelés, que quelqu'un nous appelle. Qui est ce quelqu'un? Ne cherchons pas tout de suite, mais cherchons cette force transformante qui œuvre. Dans Dialogue avec l'ange, ça commence comme ça d'ailleurs, l'ange dit « Une transformation merveilleuse commence. Mais cela ne vous paraît pas toujours bon. » Ben oui, on a vu le Covid, on a vu d'autres, les labos, on a vu, bon. Les anciennes enveloppes éclatent. Elles se déchirent. Elles tombent en lambeaux. Ne vous effrayez pas. Ce qui vous arrive n'est pas peu de choses. Et là commence, à travers Dialogue avec l'ange, comme à travers d'autres approches, pas à pas, un travail individuel, une expérience qui n'est pas à la lettre fidèle à qui que ce soit, mais qui de révolution en révolution, de larmes en cris, commence un chemin. Et c'est ce chemin que l'ange dit à Gita, marche sur ton propre chemin. Tout le reste est égarement. Mais quel est mon chemin? Est-ce que c'est le chemin que mes parents m'ont suggéré? Est-ce que c'est pour reprendre l'usine de mon père? Est-ce que c'est obéir à ma religion, à ma société? Comment je vais me débrouiller? Je me sens seule. Et dans cette solitude, il y a déjà des graines qui apparaissent, des graines des guides, des souvenirs, des questionnements et une certaine honte d'être à côté de la plaque, une certaine stupeur aussi que je me suis contentée de beaucoup de choses superficielles et que je n'osais pas affronter. Quel est le sens de ma vie? C'est exactement ce qui arrive aux 4 amis dans Dialogue avec l'ange. Et c'est ce qui arrive à tous les grands mystiques quand vous connaissez la vie de Saint Siméon le théologien ou Saint François d'Assise, etc. Tous les saints, Pourquoi je parle des saints? Parce que peut-être je sens comme ça, et d'ailleurs demain on va les fêter, ces saints, que nous connaissons la tige de l'humain. Nous connaissons des feuilles de l'humain. Mais chaque être humain est une fleur unique. Et quand ça arrive jusqu'à la floraison, c'est-à-dire les actes et l'inspiration, l'interne et l'externe se correspondent, alors là, on peut parler d'accomplissement d'un être humain. En attendant, c'est la tige qui pousse vers la lumière. La plante, sa spécificité, c'est qu'elle cherche la lumière. Elle a soif de lumière à tel point que l'eau qui compose la plante va se mettre à la verticale
tellement la soif pousse cette plante, cet arbre de vie que nous sommes. C'est la soif de lumière. Lumière, c'est un mot aussi pour dire amour. Par exemple, dans Dialogue avec l'ange, l'ange à un moment donné va dire il y a l'amour, il y a la lumière. Tu es tendu entre les deux. Ta tâche est de relier les deux. Pourquoi l'ange a séparé, ou le maître intérieur de Gita a séparé la lumière et l'amour? Tout à l'heure, j'ai dit que c'est la même chose. Par exemple, chez les Sumériens, sur des tablettes sumériennes que j'ai déchiffrées, la santé, il n'y a pas de mot pour dire santé, c'est retrouver la lumière. Maladie, c'est être dans l'enténèbrement. J'ai perdu l'Orient. L'Orient, d'où le soleil se lève. Pour sentir où est ma verticalité, il faut que je sois spatialement orienté, que je ne perde pas ma boussole. Beaucoup de gens, nous l'avons vu, et nous-mêmes, nous avons perdu la boussole, en Occident comme en Orient. Parce que on court après les applaudissements, on court après l'argent, on court après la notoriété, on court après la gloire humaine ou la gloire du monde. Et on oublie que cette vie nous est donnée pour très peu de temps. Très peu de temps. Et en si peu de temps, nous devons faire un grand voyage. Pardon pour 2-3 personnes qui connaissent déjà, parce que j'aime beaucoup raconter le voyage des oiseaux de Fakhruddin Attar du XIIIe siècle. Il racontait ça à ses amis, comme nous sommes ici, ensemble, entre amis. Il était thérapeute, il était phytothérapeute et aromathérapeute. Attar veut dire le parfumeur, c'est-à-dire celui qui connaît les huiles essentielles et qui guérit avec les huiles essentielles. Et au fond de sa boutique, quelques amis se sont réunis. Et merci à Liliane de nous réunir dans son sanctuaire. Et il leur a demandé, d'après vous, vous cherchez qui? Alors ils ont dit, on cherche soi-même, on cherche Dieu, on cherche la lumière, on cherche l'amour. Et il leur a raconté que des âmes qui sont symbolisées par des oiseaux, 300 000 oiseaux, se sont réunis sur une grande prairie et ils se disputaient, mais quoi? Mais les humains et beaucoup d'animaux aussi ont leur roi. Et nous, les oiseaux, qui est notre roi? Qui est notre patron? Et ils se piaffaient, ils se bagarraient, chacun voulait être roi, chacun voulait dominer l'autre, surtout les plus gros par rapport aux plus petits. Et à un moment donné, la huppe arrive. La huppe a une petite couronne de gloire sur la tête. Elle a le chakra de la couronne qui est bien développé, et la huppe arrive et elle dit, mais moi, j'ai porté des lettres d'amour du roi Salomon et de la reine de Saba. Je sais reconnaître qui est le roi, et je sais que nous avons un roi. Et notre roi s'appelle Simorgh. Simorgh, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui permet la transformation. Mais comment se connecter à l'Esprit Saint? Comment rencontrer l'Esprit Saint? C'est ce que les 300 000 oiseaux se demandent. Mais la huppe dit, silence. Nous allons, ceux qui veulent bien, faire un long voyage à travers 7 vallées.
les 7 vallées, c'est ce que nous traversons. Ces 7 vallées, je vais vous y conduire. Et au bout, vous allez rencontrer votre quintessence, votre force véritable, Simorgh. Alors le lendemain, il dit, demain matin à 6 heures, soyez là, et ceux qui veulent entamer le voyage, je vais vous amener à travers les 7 vallées. Le lendemain, sur 300 000, il n'y a plus que 30 000, parce que les autres présentent leur excuse que nous présentons. Par exemple, Hibou dit, mais depuis 7 ans, je creuse dans ce château, je suis sûr qu'il y a un trésor, il faut absolument que je trouve ce trésor. Si je l'abandonne, eh bien, un autre hibou va s'y mettre et je vais perdre tout ce temps. Et la huppe lui dit, le seul trésor, c'est la lumière de ton cœur. Le hibou ne comprend pas bien ce langage et il reste. Il y a le canard qui s'approche en disant, est-ce que tu peux m'assurer qu'il y aura de l'eau tout au long du voyage? Parce que moi, il faut que je sois propre. Tous les jours, je dois me baigner, je dois prendre ma douche et je dois me savonner. Donc, pas question d'être sans eau. Et la huppe lui dit, seule la pureté de ton cœur compte pour Simorgh. Bien sûr que le canard n'y comprend rien. Et il y a 21 sortes d'excuses que nous présentons. Et voilà, ils prennent leur envol. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est la première vallée où les oiseaux vont se poser? J'accélère un peu parce que l'histoire est un peu longue. Qu'est-ce que vous pensez? Comment s'appelle la première vallée? C'est pas très difficile. C'est la recherche. Mais vous cherchez des docs. Où est-ce qu'il y a une conférence sur la transformation? Où est-ce qu'il y a quelque chose qui puisse me nourrir, m'aider un peu? Parce que je sais que je fais partie d'une œuvre, mais j'aimerais bien savoir comment vraiment y participer. Donc, la vallée de la recherche. Beaucoup d'oiseaux vont rester dedans parce que la recherche, c'est enivrant. C'est comme le hibou qui cherche les trésors et ça n'a pas de fin. Et à un moment donné, la huppe dit que ceux qui veulent bien continuer le voyage se réunissent sur cette prairie demain matin à 6 heures au soleil levant. L'Orient, c'est là où le soleil se lève. Nous trouvons notre Orient par la lumière. Soyez ensemble et on s'envole. Bien sûr, beaucoup, ceux qui veulent travailler au CNRS ou veulent avoir leur doctorat, sont restés coincés dans la recherche parce que c'est juteux, parce que on a des médailles, parce que il y a des gros bouquins qui sortent et que tout le monde nous reconnaît dans la rue et nous sommes des gens sérieux. La deuxième vallée, après avoir longuement volé, qu'est-ce que ça peut être la deuxième vallée? C'est un tout petit peu plus, pas trop loin. Qu'est-ce que nous cherchons? Ben, nous cherchons la connaissance. Pas dans le sens de dialogue avec l'ange, connaissance, mais la connaissance. Parce que la connaissance, c'est aussi le pouvoir. Et la connaissance, c'est, j'espère trouver des clés pour me comprendre et pour que mes actes et ma parole soient équilibrés. Connaissance théologique, connaissance scientifique, connaissance mystique, connaissance musicale, connaissance dans tous les... moi, je suis passée par ces vallées comme vous tous. Et là aussi, bien sûr, beaucoup vont rester parce que c'est absolument enivrant. La connaissance n'a pas de fin. Et la huppe dit de nouveau, au bout de quelques semaines, ceux qui veulent bien aller plus loin, ben, se réunissent. Il y a de moins en moins d'oiseaux.
Alors, ils s'envolent pour la troisième vallée. Ça, c'est difficile à deviner, la troisième vallée, parce que on se dit, déjà, comment? Mais c'est pas possible. Et oui, la troisième vallée, c'est la vallée de l'amour. Déjà? Mais je croyais que c'est la septième vallée. C'est la fin des fins. Mais l'amour, il faut l'expérimenter par le non-amour, par les divorces, par la trahison. Est-ce que je peux aimer même si je suis trahi? Est-ce que je suis aimé si je ne suis pas aimé? Est-ce que je peux aimer malgré? Est-ce que je peux aimer mes ennemis? C'est tout un travail, l'amour. On ne peut pas dire que les oiseaux qui ont traversé ces trois vallées ont acquis vraiment la connaissance et l'amour, mais au bout de quelques années, la huppe annonce, demain matin, ceux qui veulent partir plus loin vont se joindre à moi. Et ils s'envolent. Ils vont aller où? Ils vont aller dans la vallée de la grande unité. Ah oui, c'est clair. La recherche, la connaissance, mais oui, l'amour et la grande unité, c'est ce qui réunit toutes les religions, c'est ce qui me réunit avec mon origine, avec mon futur, c'est ce qui va amener la paix sur la terre. Ah, c'est génial, là, il n'y a pas plus haut. Et beaucoup d'oiseaux vont rester dans la grande unité et en apprenant toutes les conjugaisons possibles de cette grande unité à travers les variations dans les religions, dans la vie quotidienne. Mais la huppe, elle est impossible, cette huppe. Elle veut toujours aller plus loin. Elle ressemble à Henri Michaud, qui demande, qui veut aller là où personne ne peut. La huppe dit, mais demain matin, pour ceux qui veulent bien, au soleil levant, nous allons prendre notre envol pour aller plus loin. Où est-ce qu'on peut aller plus loin que la grande unité? Mais c'est là où l'expérience commence vraiment. Où on peut lâcher tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a cru, toutes les idées, toutes les représentations. Et là, c'est la vallée de la stupeur. Ah bon? Je croyais que je connaissais la connaissance. Je croyais que j'avais une idée, que je savais ce qu'est l'amour. J'avais une idée de la grande unité, mais tout ça s'est balayé. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Et en même temps, c'est l'émerveillement. Parce que c'est le contact direct avec les mystères. Et là, c'est l'éblouissement, c'est l'émerveillement. Les oiseaux pleurent de joie. Et beaucoup d'oiseaux sont tellement ivres de bonheur qu'ils veulent rester là-dedans. Mais la huppe annonce que demain matin, on va continuer. Mais où est-ce que tu veux qu'on aille? On a déjà tout expérimenté, mais c'est impossible d'aller plus loin. Mais certains oiseaux se demandent, ah quand même, on a déjà vu des belles vallées avec des graines succulentes, avec de l'eau de source, avec de la salade, avec des plantes aromatiques. C'était génial, ça ne peut être que crescendo. Allez de mieux en mieux, allons plus loin, plus loin. Allez, on y va, on y va. Il ne reste plus que 30 oiseaux. De 300 000, de 30 000, il reste 30 oiseaux. Et ils prennent leur envol. Ah, l'envol est long, très long. Il faut traverser des couches de vent, des vents violents qui font glacer leurs ailes. Et il y en a qui deviennent aveugles tellement le vent est froid et les grains de glace pénètrent dans leurs yeux, ils sont désespérés. À un moment donné, ils se posent
pas du tout. Dans une vallée luxuriante, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de plantes. C'est le désert. Ah, mais la huppe nous a trahis. Où est donc la huppe? Et on se rend compte qu'il n'y a plus de huppe. Comment elle nous a abandonnés à nous-mêmes? Et là, on traverse toutes les larmes de stupeur que je dois seul affronter le voyage. Et je peux m'appuyer sur personne. Et là, beaucoup d'oiseaux, enfin certains, se désespèrent. Mais il y en a un qui dit, moi je vois un peu plus loin que vous et il me semble qu'il y a une lumière là vers l'Orient. Je vois un château et il y a de la lumière qui sort de ce château. Alors clopin, les oiseaux rampent parce qu'ils peuvent plus voler. Ils ont faim, ils ont soif, ils ont la patte cassée, borgne, les plumes déchirées, ils sont dans un piteux état. Et ils s'avancent vers le château. Ah, merveille! Sur le château, on voit château de Simorgue. Ça y est, on est arrivé, enfin. On va prendre un bain chaud et on va manger, on va boire, on va être propre. Quelle merveille! Et en s'approchant du château, illuminé, il y a des parfums qui sortent de ce château. Oh, délice, délice. Il y a un chambellan, bien sûr, un grand oiseau, qui garde la porte d'entrée du château. Et les oiseaux disent, tu sais, on a fait un long voyage, on était abandonnés par la huppe, on a traversé des vallées, laisse-nous entrer chez Simorgue. Et le chambellan les toise de la tête aux pieds ou de la crête aux pattes, et avec un mépris infini, il dit, mais quoi? Mais vous imaginez d'aller voir le roi des rois dans l'état où vous êtes, sale, dégoûtant, vous puez, vous êtes horrible. Mais jamais je ne vous laisserai entrer. Ah, terreur, comment on a fait le voyage pour rien. Et c'est là où certains oiseaux vont dire, mais notre roi est invisible. C'est pas grave, nous savons que nous avons un roi. Parce que sur ce château est marqué le château de Simorgue. Que nous ayons sa bénédiction à travers les murs. Nous n'avons pas fait le voyage pour rien. Et à ces paroles, le gardien de la porte disparaît et les portes s'ouvrent aux deux grands bâtons et les oiseaux se trouvent dans le château devant un grand miroir. Et ce miroir est un oiseau. Et là, il y a un jeu de mots de Farinouddin Attar, parce que Simorgue, c'est l'Esprit Saint qui guide l'âme de transformation en transformation. Et les 30 oiseaux, 30 ça veut dire si en persan, et oiseau veut dire morgue. Simorgue, 30 oiseaux se rencontrent, quelqu'un qui s'appelle 30 oiseaux, c'est-à-dire ils se rencontrent eux-mêmes. Mais dans leur état de lumière, d'amour, de réalisation, d'éveillé. Et là, Simorgue leur parle en disant, je suis vous, vous êtes moi, nous sommes un. Merci d'avoir fait ce voyage pour vous rencontrer vous-même. Votre véritable nature vous est révélée maintenant, mais il fallait traverser de renoncement en renoncement aussi, et de trahison en solitude, faire ce voyage. Et là, il leur dit maintenant, bon j'abrège, hein, maintenant vous allez plus jamais oublier votre expérience de rencontre avec votre véritable nature, et vous en êtes responsable pour rayonner
pour irradier et pour transmettre, pour contaminer les autres du goût du voyage et de l'expérience. Vous allez vous retrouver maintenant au point de départ, mais avec la certitude d'avoir rencontré Simorgh. Et en effet, ils vont tomber dans la vie quotidienne qui va être, leur regard va changer, leur qualité d'être va changer et la transformation s'est accomplie en eux. Voilà, ça, je voulais juste vous montrer encore une image. C'est chez les Sumériens. Vous reconnaissez, c'est la première représentation des chakras et du caducée. C'était fait il y a à peu près 5000 ans. Ça se trouve au Louvre, vous pouvez le voir. C'est la taille exacte que j'ai représentée par la photographie. Et vous voyez ici un serpent. Il s'appelle Ningishzida. Ce serpent, pourquoi on symbolise la transformation par le serpent? Et la guérison aussi. Pourquoi? C'est parce que le serpent, 2 fois par an, fait un jeûne. Il s'isole pendant 10 jours de ses semblables et il va sécréter une nouvelle peau. Il va se transmuer. Il mue. Et c'est cette image qui va être l'image de la mutation autant que le papillon. Le papillon fabrique une hormone de mutation. Et pendant longtemps, son corps combat cette hormone de mutation. Dit, je n'en veux pas, c'est une maladie bizarre qui m'arrive, il faut que je me soigne. Et la chrysalide dit, mais ma boutique marche bien, je veux rester chrysalide, pas question de devenir papillon. D'ailleurs, ça me fait peur, parce que je vais perdre le contact avec la terre, avec les feuilles. Voler, mais quelle idée! Je n'en ai absolument pas envie. Et à un moment donné, les hormones de croissance, et c'est là où l'humanité actuellement arrive, malgré tout ce que nous voyons comme difficulté, et les hormones de croissance, pas seulement de croissance, mais de mutation, gagnent. Et il y a une bascule possible dans la vie de la chrysalide. Et elle va participer par un retour en elle-même. Parce qu'elle aussi, pendant 15 jours à peu près, ne mange pas, ne boit pas, ne fait rien d'autre que d'être à l'écoute de cette transformation. Et à travers le dialogue avec l'ange et à travers la méditation, vous avez souvent expérimenté que par le silence, par le fait que simplement vous êtes à l'écoute de quelque chose qui veut ou de quelqu'un qui veut vous instruire, vous aider, n'importe comment vous l'appelez, selon votre religion, vous pouvez l'appeler, le vocabulaire est différent, mais l'expérience est identique. Une transformation commence, s'accomplit. Et à un moment donné, on sent que je peux essayer de retarder, mais à un moment donné, je ne peux que dire oui. Et là, ma vie bascule parce que je ne peux plus mentir, je ne peux plus trahir cet oui à l'évolution. Je vais essayer de trahir de temps en temps, mais je sens que ça va pas. Et le Covid avait ce bienfait, parce que beaucoup de gens, moi j'en connais
un paquet, hein, qui ont quitté Paris, qui ont changé de vie, qui ont changé de métier, qui ont changé complètement de manière de fonctionner. On voit à travers les 7 chakras, vous voyez bien les 7 chakras, je pense, on voit une verticalité, une colonne. N'est-ce pas? Vous voyez bien où je vais faire circuler l'image. Avant de faire circuler l'image, vous voyez ici à ma droite, ce serpent qui tient une épée et qui a le chakra de la couronne très développé. Il a des antennes. Il écoute. Il reçoit des instructions. Et c'est un serpent ailé. Son nom est marqué ici, Nin Gish Zida. Nin, ça veut dire le féminin créateur. Gish, c'est l'arbre de vie. Gish, c'est l'arbre, pardon, et Zid, c'est vie. Donc, Nin Gish Zid, c'est le féminin de l'arbre de vie. Pourquoi le féminin? Parce que le féminin accueille le nouveau. Le féminin, la femme, a un organe où peut se développer le futur de l'humain. Donc la femme va être, le féminin va être le symbole de cette transformation, de cette transmutation. Et Da, Dingizida, Da c'est le génitif. Donc c'est pour éveiller une écoute pour la transformation à travers une communion féminine avec des forces mutantes. Ce n'est pas moi qui va, par ma volonté, faire muter les choses, mais je me prête à une opération qui s'accomplit. Et là, on voit que par le croisement de ces 2 serpents, pourquoi il y a 2 serpents? Ce sont mes 2 natures. Et les textes sumériens l'expliquent, hein, je ne rajoute rien. J'ai une nature divine, sans temps, sans origine, avant l'origine. Quand le Christ dit « Avant Abraham, je suis ». Ce « je suis » est mon origine céleste, mon origine invisible, mon être. Le « je suis », c'est mon être. Ça va être aussi le symbole de la médecine, puisque jusqu'aujourd'hui, vous voyez sur les voitures des médecins ou des pharmaciens, quand on est au service de la santé, mais on est au service de la transformation. Toutes les médecines énergétiques, comme la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, la médecine naturopathique, etc., utilisent les forces de transformation qui étaient éveillées par les symptômes, par la maladie. Donc c'est un moment d'évolution possible. Mais l'évolution n'est pas horizontale. L'évolution est ascensionnelle. Et c'est ça qui est symbolisé par cet axe. À travers cet élan que Michaud nous a révélé, cet appel vers la lumière, je vais constituer mon axe entre ciel-terre, entre le zénith et le nadir, ma verticalité. Cette verticalité ne peut être me révélée que si je sais que j'ai 2 natures. Comment je sais que j'ai 2 natures? Mais d'une part, par mes rêves, par mon intuition, par mon émerveillement, par mon sens de la beauté, de l'art.
de la tendresse, de l'amour, etc. Et nous avons des aides. Par exemple, ici, je l'ai pris dans la Bible judaïque. Les 7 Elohim envoient leur lumière dans l'homme. C'est Adam qui est en train d'être pétri par l'argile, dans l'argile, et les 7 Elohim, les 7 forces divines, vont donner leur quintessence dans la chair de l'homme, de l'humain. Plus tard, au XIIIe siècle, en Iran ancien, on trouve par exemple les Adam et Ève, et vous voyez les anges qui se précipitent avec des plateaux de lumière pour remplir leur chair de cette lumière, de cette présence divine. Pardon, je cherche là. Je n'ai amené que ça. Bon. Dans cette croix-ancre, la croix-ancre, c'est comme votre clé pour mettre en marche le moteur de votre voiture. C'est votre réunification de votre nature divine et de votre nature humaine. Le chemin, c'est votre chemin à travers les 7 vallées, les 2 bras ouverts parce que le cœur est ouvert, et comme ça vous pouvez communier à des forces invisibles. Et grâce à cette croix d'encre, il y a le bâton de Was, W-A-S, c'est le bâton de commandement. Vous pouvez relier le ciel et la terre, l'interne et l'externe, la droite et la gauche pour être dans une unité intérieure. Et vous avez la colonne Djed, votre véritable verticalité, que on redresse. Et pourquoi on redresse? Tous les 30 ans. Il y a une immense fête qui dure 10 jours chez les Égyptiens. Je pense, oui, je l'ai amené. C'est le pharaon qui redresse la colonne Djed grâce à Isis. Et en bas, vous voyez le pharaon, le jumeau céleste, le double de pharaon, son ange, on peut dire, qui l'aide à redresser la colonne Djed, qui a des antennes. Et quand vous voyez 2 yeux, c'est toujours les yeux d'Isis. Vous voyez Isis avec le temple sur la tête et le jeune pharaon qui demande son aide pour pouvoir relier le ciel et la terre, l'interne et l'externe. Dans la transformation, dans les œuvres de transformation, que ce soit, c'est toujours alchimique, l'alchimie vient de l'Égypte, mais les Chinois les Arabes étaient extrêmement forts, et le Moyen-Âge européen aussi. C'est l'art de la transformation. Par quoi? Impossible de transformer sans le feu. D'où vient ce feu? Eh bien, c'est notre soif, c'est notre humilité, c'est notre véracité, c'est notre manque de vouloir posséder, c'est notre compassion, c'est notre miséricorde. Et on trouve là les fruits qui vont signifier que la fleur est arrivée à la maturation et qu'il n'y a pas seulement la tige et les feuilles, mais il y a
des fleurs, c'est-à-dire les actes, c'est-à-dire, dans le langage de dialogue avec l'ange, la tâche. L'homme a une tâche spécifique. L'ange va, à un moment donné, se décourager en voyant ce que l'homme est devenu. Il fait l'état des lieux de ce que nous vivons. Il dit, la pierre, le vent, l'eau, la plante, le feu, l'animal, tous accusent l'homme, car il a peint la terre en rouge, et c'est du sang. En ce moment, on peint en rouge la terre. Même la pierre croit, l'arbre fleurit, l'animal aime, mais l'homme enterre. Il viole la loi, il détruit tout. L'homme est le plus féroce des carnassiers. Sa main est pire que la griffe d'un prédateur. Il sera pris à celui qui prend, parce qu'il n'est pas digne d'avoir des mains. La main n'est pas destinée à prendre, mais à donner. L'homme d'aujourd'hui ne perce pas vers le nouveau. L'ange dit ça en 1943, mais ça ressemble un peu à notre époque. Entre deux résistances, il s'étale comme une flaque, impuissant. Où en sommes-nous donc? Des pitres usurpant le visage humain qui est sacré. Mais qu'est-il devenu? Un affreux amas de boue, un tas de chiffons fripés. L'ange aussi peut être en colère. Un masque barbouillé, misérable, sans Dieu. Et c'est quoi? C'est parce que nous sommes dans les frustrations, les compétitions, dans le profit, dans la domination, dans l'avidité, dans le matérialisme prédateur, dans le consumérisme, dans l'homme-machine, dans le paraître, etc. Et quand on réalise ça, que les hormones de transformation se mettent en marche. Et l'ange nous dit, la bête la plus méchante est l'homme, et cependant, il est le berceau de la joie éternelle. La force non transformée, la force non utilisée détruit, dévaste, empoisonne. Les forces dévastatrices ne sont pas à leur place. C'est pourquoi elles détruisent. Car il n'y a pas de destruction si tu l'élèves. Du poison, la guérison. Du feu, la lumière. C'est pour cette raison que l'homme est debout, qu'il ne rampe pas. Le nouveau vin n'est pas versé dans les cruches recollées, car il les fait éclater. Cette colle se nomme devoir, considération, profit. Et combien de noms encore? Nous n'allons pas coller ni l'heure à l'heure, ni le sourire au sourire, ni la main au pied, ni l'homme à l'homme. Ils ont assez collé. Demain, on va parler des obstacles. Aujourd'hui, on n'a pas assez de temps, mais juste pour dire que l'ange dit l'obstacle, c'est cela, ta tâche. Si lui est grand en toi, toute tâche est petite, minime, facile. Comment lui peut être grand en nous? Et c'est là où l'Esprit Saint intervient. Nous sommes éblouis par des êtres
qui ont de l'esprit. Ils sont fascinants. Mais l'Esprit Saint est encore différent. L'Esprit Saint permet de voir, permet cette transformation. Les êtres brillants ne permettent pas la transformation. Ils sont brillants, c'est tout. Mais ils n'ont pas une lumière qui est transformante. Par exemple, qui a cette lumière transformante? Certainement, vous avez entendu parler de Saint Séraphin de Sarov, qui s'est transfiguré devant son élève qui s'appelle Motovilov. Ça s'est passé il y a 150 ans, c'est pas il y a 2000 ans, sur le mont Tabor. C'est à Kiev, à côté de Kiev, l'Ukraine, en Ukraine, il est pauvre, il est vieux. Il y a un père de famille qui a 11 enfants et qui lui donne son fils qui est tombé d'un cerisier, qui est devenu complètement infirme, avec plusieurs fractures de la colonne et du bassin. Et le père ne peut pas nourrir un enfant qui ne fait rien. Enfin, il est un jeune homme, il a 16 ans ou 17 ans. Et le père l'amène dans une brouette, ce fils, et déverse la brouette. Et veut s'éloigner à toute vitesse parce que il a honte. Il ne sait pas quoi faire avec ce fils. Il meurt de faim. Il ne peut pas nourrir ce fils. Et il regarde en s'éloignant ce vieil homme à barbe blanche qui dit à son fils, au nom de Jésus, je te demande, lève-toi et marche. Doucement, il lui dit. Et tout en s'éloignant, le père voit que son fils, doucement, commence à bouger et ses os se remettent, il se met debout, il est droit, il n'est plus infirme. Et le vieux moine lui dit, mais reprends ton fils, il est guéri. Et le père a dit, non, je n'ai qu'une parole. Je t'ai dit que je te laisse. Il sera ton serviteur. Et grâce à Motovilov, qui tout le temps demande au vieux starets, au vieux moine, comment il peut entrer en contact avec l'Esprit Saint. Qui est l'Esprit Saint? Comment appréhender? Et le moine lui dit, mais toute la vie spirituelle, c'est pour l'acquisition de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui est transformateur. Mais il dit, mais j'aimerais voir l'Esprit Saint. Encore le Christ, j'ai des icônes. Bon, le Christ dit, qui m'a vu a vu le Père, donc je peux imaginer la source de tout amour et de toute guérison. Mais le Saint-Esprit, mais je sais pas comment approcher. Et un jour, ils sont en train de couper du bois, mort, pour ramener à la maison, pour chauffer, parce que c'est l'hiver à moins 17. Et à un moment donné, le temps devient plus doux et il y a la neige qui tombe, mais il fait froid. Et Motovilov est effrayé parce que d'un coup, il regarde le starets, il regarde Saint Séraphin de Sarov. Et Sarov, parce qu'il vient de Sarov, et Séraphin, c'était son nom de moine. Séraphin, c'est le plus haut niveau de feu de l'esprit. Et il est effrayé, il dit, mais qu'est-ce qui vous arrive, mon père? Vous êtes tout en lumière. Je vois briller vos yeux comme des tisons ardents. Je ne vois plus le contour de votre corps. Vous rayonnez à plusieurs mètres et je sens une chaleur et je sens des parfums. Qu'est-ce que c'est? Et le vieux starets lui dit, mais tu m'as demandé de voir l'Esprit Saint, de rencontrer la puissance de l'Esprit Saint. Mais si toi, tu n'étais pas devenu aussi lumineux que moi, tu pourrais pas me voir.
Et tu peux pas te voir, mais tu me vois. Et c'est la manifestation de l'Esprit Saint à travers moi. Et quand tu pourrais voir chacun comme contenant, comme vase, comme coupe, comme calice de l'Esprit Saint, tu sauras comment agit l'Esprit Saint. Et donc ça dure un bon moment, et il lui dit, mais tu sens cette chaleur et pourtant tu vois la neige. Tu sens cette odeur. Pourtant, nous n'avons pas utilisé de parfum. Ta véritable vue s'est ouverte. C'est là où tu es devenu vraiment dans la totalité de ton être humain. Chaque être humain qui voit comme tu vois est dans l'éveil, ce qu'on peut dire. Et c'est ce que vous allez retrouver chez Ramana Maharshi ou chez d'autres saints dans différentes traditions. L'expérience est toujours la même. La forme d'expression dépend de la religion, des formes que nous avons, dont nous avons l'habitude d'utiliser. Et c'est pourquoi, pour devenir vivant, c'est le but de toute transformation, c'est devenir vivant. Parce que nous ne sommes pas vivants, parce que nous mangeons, parce que nous dormons, parce que nous travaillons, non. Nous ne sommes pas vivants. Nous sommes vivants uniquement quand nous sommes reliés au monde créateur. Et quand ce monde créateur qui nous permet d'être vivants se manifeste à travers nous. Et c'est ça le dessin dans Dialogue avec l'ange, dont nous avons un peu parlé la dernière fois, et on va en parler demain, un peu plus, pardon, j'ai beaucoup fait voyager mes feuilles, c'est un peu en lambeaux. L'homme est celui qui est capable de relier, comme sur le caducée de Gouda, sumérien, l'homme est capable de relier le monde créateur, de s'inspirer du monde créateur au monde manifesté. Et le monde manifesté va se transfigurer, comme Saint Séraphin de Sarov s'est transfiguré devant Motovilov, comme beaucoup de saints vont nous dire à travers leur expérience dans toutes les religions, cet acte de transfiguration. Alors, on va retrouver dans l'iconographie du monde entier. Demain, je vais vous montrer des images un peu plus longuement. On peut entrer chez les Tibétains, chez les Hindous, chez les Amérindiens, chez les Sumériens, les Égyptiens, les Chinois, etc. Comment cette transformation, comment les étapes de cette transformation. Mais nous ne sommes pas comme des botanistes qui regardons de l'extérieur des êtres qui peuvent se transformer. Si nous ne sommes pas transformés, nous ne pouvons pas suivre leur voyage. Nous faisons partie du voyage. Nous sommes inséparables de l'opération. Nous sommes dans l'opération. C'est pas que je regarde l'opération. Il n'y a pas un moi qui regarde l'opération. C'est en moi que ça s'accomplit, dans ma vie, dans chacun de mes gestes, dans chacune de mes pensées. Et par exemple, Dialogue avec l'ange, puisque vous savez que je suis fan de ça, on vous aide étape par étape, degré par degré, suivre cette transformation jusqu'à quand? Quel est le but de cette transformation? Mais c'est le mariage du ciel et de la terre, mariage de la matière et de la lumière, on appelle
toutes tes cellules doivent s'éveiller, dit l'ange. Toutes tes cellules. Il ne s'agit pas de savoir que c'est possible. Toutes tes pensées, tous tes actes. Et dans ce cas, tu seras une fleur unique dans le royaume. Et tu vas permettre le royaume. C'est pas pour vous asséner des vérités. C'est juste pour vous inviter à ce voyage de Farinudinatar à travers les vallées, pour dire que dans notre époque, il y a beaucoup d'êtres qui sentent que cette transformation est imminente et que ça ne peut être que collective. Chez les Égyptiens, chez les Sumériens, chez les Chinois, une poignée d'initiés accomplissait pour les autres aussi ce voyage. Mais maintenant, c'est la conscience de chacun qui doit s'ouvrir. Et cette ouverture de conscience nous fait comprendre que la conscience n'est pas dans le cerveau, que nous sommes dans cette responsabilité, dans cette co-responsabilité. Nous faisons partie de toutes les cellules de l'univers. Comme l'ange dit, le battement de ton cœur est un avec le battement du cœur de l'univers. Pourquoi l'univers a fait être l'humain? Pourquoi? La nature aurait été très contente de ne pas avoir l'humain. On voit que même pendant le Covid, les oiseaux, les animaux étaient ravis de pouvoir circuler. Personne ne les embêtait. Qu'est-ce que c'est cette vermine qui arrive à la dernière minute de l'évolution et qui fout tout à l'air? Mais quelle calamité! Parce que tant que l'humain ne reconnaît pas sa place, sa tâche, et justement, les anges sont venus pour nous aider à retrouver notre Orient. Ils nous donnent une boussole, mais on pourra en parler un peu plus longuement demain. Quelle est notre tâche? Parce que cette transformation, d'accord, maintenant je vous dis que c'est pour que la lumière puisse traverser, pénétrer, transfigurer la matière. Mais transfigurer aussi mon cœur, surtout mon cœur. Tant que je peux pas pardonner, tant que je sens que je suis incapable d'aimer mon ennemi, tant que je veux encore avoir les marrons du feu pour moi et que je suis pas complètement traversée par le feu qui est l'Esprit Saint, mais j'ai encore à faire. C'est pas que j'ai à faire, mais je peux demander que ça s'accomplisse à travers moi. Je n'ai pas beaucoup d'autre à faire que de laisser faire cette opération. De ne pas l'empêcher, d'être dans la communion avec ces forces mutantes qui circulent, mais ne peuvent pas m'atteindre tant que je suis pas ouverte à leur enseignement. Pourquoi je suis pas ouverte? Parce que je suis uniquement intéressée à prendre, à dominer, à profiter. Et donc, plus vite ma conscience s'ouvre vers une plus large communion, à travers, bon, j'ai amené plein de textes, mais je veux pas vous assommer avec, parce que j'aimerais entendre vos questions. Je vais terminer juste sur cette deux petites citations dans Dialogue avec l'ange, que la fiancée, qui est la lumière, le fiancé, qui est la lumière, descend des 3 marches, lui, le séraphin et l'ange, descend les 3 marches pour
s'unir dans la chambre nuptiale qui est le cœur avec l'humain qui doit monter, les 3 marches, minéral, végétal, animal, et dans la chambre nuptiale qui est le cœur, qui est l'homme nouveau, qui est l'état christique, ou l'état éveillé, comme vous voulez, la connaissance, le verbe, c'est-à-dire la parole inspirée, reliée, et la tâche de l'homme, c'est de fabriquer cette matière-lumière que Saint Séraphin de Sarov a révélé à Motovilov et que, je vous ai dit la dernière fois, nous avons parlé de Sœur Faustina qui a vu en vision chaque soir à 5 heures pendant les vêpres que dans l'église où elle se réunissait avec toutes les sœurs pour les vêpres, un ange est venu tout droit de la coupole, a traversé la coupole avec un vase, avec un Graal, avec une coupe de Graal et avec une grande louche en or. Et l'ange a mis la louche d'or dans le cœur de chaque sœur et a pris l'or, la lumière, l'or que la sœur a fabriqué aujourd'hui, dans la journée, et a fait couler cette lumière liquide qui est aurifère dans le vase. Et certaines sœurs avaient de l'or qui débordait la louche et d'autres avec quelques pépites, n'importe. L'ange a rempli le vase et s'est incliné devant chaque sœur. Les sœurs ne le voyaient pas, il n'y a que sœur Faustina qui le voyait et est partie tout droit par la coupole avec son butin. Chaque jour, l'ange est venu. Et sentez que chaque jour, l'ange vous demande votre récolte, la récolte. Qu'est-ce que vous pouvez lui proposer? Et donc l'ange dit, le fiancé, la lumière descend dans la chambre nuptiale, la matière monte dans la chambre nuptiale, qui est la fiancée, pour s'unir, pour que la matière puisse se transfigurer par la lumière. C'est cette transfiguration qu'on a vue au mont Tabor, qu'on a vu, moi j'ai vu personnellement mon maître soufi se transfigurer complètement et mon maître chinois, Zhi Wang. Mon maître soufi s'appelait Mounir Hafez, un Égyptien. J'ai vu de mes yeux, de tout mon être, et en plus parce que bon, j'étais responsable d'éteindre la lumière, j'étais responsable de la salle, et à un moment donné, dans la méditation, il y avait une telle lumière qui me perçait les paupières que je me suis dit, ça y est, j'ai oublié d'éteindre la lumière. Et j'ai ouvert mes yeux. Et j'ai vu que c'est mon maître qui était transfiguré. Mais il a vu que je l'ai vu. Il a ouvert un peu les yeux. Il m'a fait signe que je dois fermer les yeux. Je dois pas voir. Comme le Christ a interdit à ses disciples, n'en parlez pas jusqu'à ma résurrection. Et une autre fois, c'est Zhi Wang, mon maître chinois. Donc, ça peut arriver je connais des gens qui ont vu d'autres émettre de la lumière de tout leur corps. Et peut-être que seul l'homme est capable de ce mariage de la matière et de la lumière. Et que l'homme a été créé pour ça. Et quand on dit dans des textes, dans certains textes bibliques,
L'homme a été créé à son image et à sa ressemblance. Qu'est-ce que nous avons fait de ce visage de lumière? Est-ce que nous sommes responsables de ce visage de lumière? Et Dialogue avec l'ange, entre autres, nous aide à retrouver, à désensabler en nous cette force qui permet la transmutation, qui permet la transfiguration, qui permet de transcender les épreuves, qui permet de transformer, de métamorphoser des forces négatives, des forces qui tirent vers le bas, permet que les forces d'en haut puissent agir à travers nous, à travers nous. Sans nous, Dieu ne peut rien. Donc nous sommes là, Et Ilsum, demain on va lire quelques passages de Et Ilsum, entre autres, et il y en a plein qui ont senti que Dieu ne peut rien sans nous. Nous sommes là pour exprimer quelque chose. Et je termine sur cette citation de Dialogue avec l'ange, bien sûr. Brûlez, vivez, remplissez-vous de lumière. Votre lumière est nécessaire. Votre être brûle. C'est ce feu-là qui est transformant. La matière se dévoile selon la conscience de l'observateur. Vous le savez bien maintenant, c'est vraiment monnaie courante, que l'observateur modifie la chose observée. Les Russes, je connais des savants russes qui prennent des moines vraiment réalisés, des êtres de lumière, des êtres de prière et de bonté et d'amour, et ils leur donnent à manger, à boire et tout ce qu'ils veulent, et ils placent le moine dans leur laboratoire parce que la matière se dévoile différemment selon la conscience de quelqu'un qui est là. Parce que c'est un moine qui a la vision directe et qui a tous les chakras libres et la matière, je veux dire les particules, montrent leur secret beaucoup plus clairement que devant un matérialiste. C'est intéressant que la Russie assez matérialiste, enfin, c'était, on ne sait pas. Les savants en général, ils sont reliés à d'autres forces. Heisenberg, quand même, il a appris le sanskrit parce qu'il savait que la véritable connaissance n'est pas uniquement horizontale, mais verticalisante. Et que nous sommes responsables de cette émission de notre conscience sur la matière. Parce pour que la matière puisse s'élever, puisse être en amour avec nous. Mais la matière ne peut pas si nous l'aimons pas, si nous la méprisons, si nous croyons qu'elle est inférieure. Et donc, à travers toute la mystique orientale, occidentale, dialogue avec l'ange, etc., nous avons une approche qui nous permet de déceler quelle est la tâche, quelle est cette tâche spécifique que l'évolution nous a confiée. Voilà. J'espère que je vous ai pas trop assommé et que vous osez questionner. Un immense merci, Marguerite, et c'est un peu personnel, mais je voulais venir vraiment ce soir et vous remercier parce que vous m'avez aidé sans le savoir par des podcasts YouTube, etc., dans des périodes très très difficiles de ma vie. Merci. Et un infini merci. Et alors, ma question était, vous avez un chemin tellement riche et est-ce que vous pourriez nous parler de la place du corps dans ce chemin, dans cette traversée des 7 vallées, s'il vous plaît?
Merci Absolument. C'est pourquoi je me suis tournée vers la médecine chinoise. Parce que la médecine chinoise dit la même chose que Dialogue avec l'ange, que chacun de tes organes fait partie d'un système énergétique universel. Par exemple, ton foie est sensible au printemps. C'est l'énergie du printemps qui va s'incarner dans ton foie. L'énergie de l'hiver, en ce moment, c'est dans les reins et dans la vessie. L'énergie de l'été, c'est dans la rate, etc. Donc, les poumons, c'est l'automne. Poumons, gros intestin, c'est l'automne. Et ça m'a ébloui. Je me suis dit, ça m'intéresse parce que je veux pas amener mon corps chez un toubib qui regarde au microscope des détails et qui n'a pas une vision d'ensemble. Et je veux pas amener mon âme chez un curé qui ne regarde que mon âme et dans une secte mon esprit parce que je me sens déchirée. Et je veux trouver mon unité. Et dans la médecine chinoise, j'ai trouvé vraiment cette unité à travers le Shen, l'énergie créatrice, l'énergie de l'Esprit Saint. Et l'énergie qui t'inspire et qui est en même temps amour, en même temps... parce que les Chinois ne pensent pas en concept comme nous. Ils pensent en image. Et c'est cette image-là qui va exprimer quelque chose que tu peux pas formuler mentalement. Dans la médecine chinoise, c'est à la fois, tu es à la fois un être cosmique, un être psychique, un être physique, un être en pleine évolution, en pleine transformation. On te regarde dans le mouvement, pas dans une... on te met pas dans un tiroir selon l'étiquette d'une maladie. Tout est en mouvement, tout circule. Et il n'y a pas de transformation s'il n'y a pas de circulation. Sinon, c'est de l'eau stagnante. Et stagnante, ça s'appelle maladie. Santé, c'est circuler. Mais pas seulement à l'intérieur de toi, mais autour de toi. Et vers le haut et vers le bas, et partout. À un moment donné, l'ange dit à Lily, élève ton cœur plus haut, d'où la grâce peut ruisseler sur toi. Alors les Chinois vont dire, le Shen, c'est l'énergie créatrice, l'énergie d'amour, l'énergie du cœur. Et le Shen Ming, Ming c'est la clarté dedans. Il faut que tu sois dans la clarté de la conscience. Mais c'est si compliqué à expliquer en français. Et moi, quand je prends les poux chinois, je sens si tu as la clarté de l'esprit ou pas. Si tu l'as pas, j'ai des points pour éveiller en toi cette clarté de l'esprit. Et je peux te dire de méditer, je ne soigne plus, hein. C'est fini. J'ai soigné pendant 53 ans. Mais c'est passionnant de voir que il n'y a aucune séparation entre l'âme. Dans la médecine occidentale, on te donne un antidépresseur, on te donne tel ou tel truc pour tel ou tel ou contre telle ou telle chose. Dans la médecine chinoise, absolument pas. Mon rôle, c'est de t'harmoniser avec les énergies cosmiques, avec les énergies socio-culturelles, familiales, intérieures. Donc c'est tellement riche. En plus, c'est une médecine très écologique, pas chère, parce que des aiguilles, ça coûte vraiment pas cher, à côté des médicaments qui coûtent des fortunes. Je veux pas dire que quand quelqu'un est très déglingué, on peut le sauver, mais c'est une médecine préventive. Par exemple, l'ange dit, n'attaque pas la maladie, soigne la santé. C'est exactement tout ce que les anciennes médecines, qu'on appelle médecine sacrée, médecine sumérienne, égyptienne, chinoise, ayurvédique, etc., on soigne la santé. Bon, évidemment, on me dit, oui, mais s'il y a un cancer avancé, ça je laisse aux médecins. Je suis pas médecin, moi. Je ne soigne que les gens en bonne santé. C'est-à-dire qui ont un mal-être, qui ont des symptômes, mais pas graves. Mais
il faut se demander pourquoi ça dégringole à tel point la santé des gens. Pourquoi? Et pourquoi nous ne sommes pas assez responsables de notre santé? C'est bouleversant en Chine, quand tu es à Pékin ou à Xi'an ou dans des grandes villes, 13 millions sont dans la rue, de 5 heures à 7 heures. 13 millions. Je les ai pas comptés. Ce sont les Chinois qui m'ont dit, ben, il n'y a plus de circulation. Tout le monde fait du Qigong, de Tai Chi Chuan, de l'épée, de toutes sortes d'arts martiaux. En Inde, tu vois tout le temps, les gens font du yoga. Des vieux, des jeunes, pas seulement les étrangers. C'est que ils ont compris que la matière est imprégnée de l'esprit et qu'il faut aider ce mariage constamment. Il ne faut pas se séparer. Et la physique quantique nous dit il y a une inséparabilité. La loi de l'inséparabilité, c'est une des lois les plus fondamentales. Et je répète toujours ce que Thomson disait, un physicien anglais, tu peux pas cueillir une fleur sans déranger une étoile. Sans ça, que tu es relié à toute la création. Et Masaru Emoto nous a montré que l'intention que nous mettons par exemple, quand je souhaite bon appétit, ou je dis une prière avant de manger, ça transforme énergétiquement l'aliment. Pas chimiquement, mais énergétiquement. Et la véritable médecine est toujours énergétique. Nous sommes des paquets d'énergie. C'est dans notre cerveau que tout se transforme en forme et en couleur. Mais nous sommes en vérité des champs d'énergie. Mais illimités. Illimités. Et nous nous emboîtons l'un dans l'autre. Nous nous contaminons. Si quelqu'un d'hyper nerveux et agressif, ça monte dans le métro, mais tout le monde sent que, aïe, 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 ça va pas. Moi, quand je monte, je bénis tout le monde et je leur souhaite bon voyage intérieurement parce que sinon on m'amène à l'hôpital psychiatrique. Mais vraiment, pendant tout le temps, je prie pour eux, pour tout le temps. Je suis pas sur mon portable, je suis pas dans un bouquin. Je profite pour contaminer, si j'ose dire. Parce que on est là pour s'aimer, pour s'aider. L'ange dit, il y a un miroir merveilleux en toi. C'est lui qui le révèle, mais seulement s'il y a silence. Sacré. C'est si beau quand Gita demande, mais qu'est-ce que je dois faire? L'ange lui dit, brûle. C'est tout. Brûle. À la fois brûle tout ce qui est inutile et brûle de l'esprit. C'est beau aussi quand Lily demande quelle est comment devenir libre. C'est dans le 33, Lily. Quelle est la relation entre corps, âme et esprit? Demande. Parle-moi de l'interdépendance du corps, de l'âme, de l'esprit. S'il s'élève vers lui, il y a interdépendance. Sinon tout s'écroule, tout devient poussière et cendre, même l'esprit. S'il ne s'élève pas vers lui, il n'y a pas d'interdépendance. S'ils ne dépendent pas de lui, on imagine qu'il y a interdépendance, pourtant tout s'écroule. Si tu dépends du corps, tu n'es que corps. Si tu dépends de l'âme, tu n'es que corps animé. Si tu dépends de l'esprit, tu n'es qu'homme. Si tu dépends de lui, tu es tout. Ne dépends que de lui. Alors, corps et âme, esprit et lui seront unis.
À sa dépendance, tu peux reconnaître chacun. Enseigne la vraie dépendance, la seule liberté, car tout le reste est esclavage. Aujourd'hui, tu ne dépendais pas du corps, ni de l'âme, ni même de l'esprit. C'est pour cela que j'emporte toutes tes demandes à ses pieds. Tout dépend de quelque chose, sauf l'homme. L'homme dépend de lui. Élevez-vous en toute liberté. Cela ne dépend que de vous. Bâtissez en vous la joie rayonnante, afin de pouvoir aider. Adorons-le. Je voulais juste vous montrer des perles tibétains. Et ça, pardon. Et ça, ce sont des perles chinoises. Ces perles étaient trouvées dans, après l'incinération des grands maîtres. On a trouvé, j'ai vu des milliers, hein, beaucoup. Et c'est tellement fort, la vibration, que il faut pratiquement 24 heures pour nous préparer, pour pouvoir entrer. Et on mange pas, on fait des prières, on fait sa confession, on se purifie pour pouvoir rester 20 minutes dans la pièce où sont exposées ces perles. Et là, on voit un petit peu des perles calcinées. Depuis le communisme en Chine, on ne peut plus enterrer les gens. Impossible. Il faut incinérer. C'est impossible autrement, enterrer. Et on a remarqué, c'est mon maître Zixing qui m'a parlé de ça, de ces perles qui sont vivantes. Et j'ai dit, quoi? Comment les perles sont vivantes? Il dit, oui, ce sont des perles qui se forment au moment peut-être de l'incinération, c'est de la matière-lumière. Ce sont des perles blanches souvent, certaines sont rouges, mais en général elles sont blanches. Il y en a des grosses, des plus petites, il y a plusieurs tailles. Et il dit, elles sont vivantes parce qu'elles se multiplient. Et quand un grand maître est né au ciel, ses élèves vont attendre une semaine et au bout d'une semaine, ils vont l'incinérer et dans la cendre, ils trouvent des perles. Et les plus proches vont prendre 5 perles chacun et ils vont construire une chapelle ou quelque chose pour transmettre l'enseignement de ce maître. Et Zixing a raconté que donc on met dans une boîte en bois sculptée ces 5 perles et on va mettre sous l'autel. L'autel est fait d'une pierre et on va construire le temple ou la chapelle autour. Et tous les 7 ans ou 10 ans, j'ai oublié exactement la période, on va enlever l'autel et on va chercher à la fondation les 5 perles qui sont l'âme du bâtiment parce que c'est la présence du maître. Et stupeur, on trouve qu'il y a 25 perles, il y a 50 perles. En général, la boîte a explosé et dedans, on voit beaucoup plus de perles que ce qui était initialement mis. Et à chaque fois, il y a une multiplication. Ainsi, ils peuvent donner aux autres. Et j'étais avec lui à Xi'an, dans un musée, et je vois 2 perles. Et je lui dis, c'est ça les perles dont tu as parlé? Il dit, oui, mais elles ne sont pas vivantes ici, au musée. J'ai dit, pourquoi? Mais il dit, parce que c'est la prière et c'est la ferveur qui leur permet vibratoirement de se multiplier et de donner des signes. Je suis vivant. Extraordinaire. Alors, il racontait aussi que les communistes, ils supportaient difficilement, les chefs du parti, que les gens vénèrent ces perles, surtout les Tibétains. Déjà, les pauvres Tibétains sont tellement malmenés. Et ils ont
construit, lui il était là avec sa femme, ils ont construit une sorte de grue, et ils ont mis 2 perles. Oh oui, ils ont dit, mais de toute façon, ce sont des fausses perles, ce sont des élèves qui jettent dans la cendre des perles pour faire croire que le maître, etc. Mais on n'arrive pas à dissoudre les perles et on n'arrive pas à casser les perles. Alors ça pose quand même des questions, parce que normalement, une perle, bon, on peut faire de la poudre de perles, mais pas avec ces perles-là. Et il a raconté que ils ont construit en acier inox un appareillage, ils ont mis dans la mâchoire inférieure, disons comme ça, une sorte de grue, et un poids énorme tombait sur les perles pour les casser, parce qu'on n'arrivait pas autrement. Et donc, on cherche, après avoir fait tomber sur les perles, on cherche les perles, il n'y a plus de perles, et il y a un malin qui regarde mieux et qui voit que les 2 perles sont entrées dans l'acier inox. Ah oui, ils ont dit, bon, on renonce. On renonce parce que c'est absurde, c'est incroyable que quelque chose soit plus dur que l'acier. Et depuis, ils n'embêtent plus les Tibétains qui vénèrent les perles. Mais les Tibétains, par leur ferveur, par leur foi, permettent à ces perles de devenir contagieuses et pouvoir se multiplier. Donc la matière a des secrets que nous connaissons pas, mais qui se révèlent par nos actes et par notre foi. Comment le Christ a pu transformer l'eau en vin? C'est Coluche qui a dit, mais c'est pas malin, bien sûr qu'il y a 12 pouilleux vont le suivre parce que s'il peut transformer l'eau en vin, mais ça vaut le coup. Bon. Mais c'est comment la matière répond à notre conscience. C'est quand même extraordinaire. Et l'ange dit à Lily, si toi tu te transformes, la matière est obligée de se transformer autour de toi. Mais nous, on veut toujours transformer d'abord le mari, la femme, les enfants, le patron, les collègues. C'est tellement plus facile. Merci de votre écoute, de vos nouvelles oreilles, de vos nouveaux yeux qui ont poussé. Merci, merci Liliane, merci beaucoup d'offrir ton sanctuaire pour des rencontres de cœur à cœur.